Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DB Stories et on va parler d'un personnage que j'ai longtemps détesté, Chi-Chi. On m'a d'ailleurs récemment posé la question, entre Chi-Chi et Videl, qui est la plus forte? Après cette vidéo, tu vas y voir plus clair. Avant ça, mets les petits pouces en l'air, abonne-toi, like, partage, ça aide la chaîne à grandir, je te remercie d'avance. Bon visionnage. Née le 5 novembre de l'an 737 du calendrier Dragon Ballesque, elle apparaît pour la première fois dans le chapitre 11 de la saga. C'est donc en pleine quête des Dragon Ball durant l'arc Pilaf que Goku et compagnie feront la connaissance de la fille du roi taureau, Gui Mao. Ce dernier, en père attentionné, va envoyer sa fille unique, et à moitié à poil, sur les routes afin qu'elle trouve Kame Sennin. L'objectif étant de lui emprunter l'éventail magique pour éteindre l'incendie qui entoure son château. Alors à quel moment il a pensé qu'envoyer sa fille, une fillette donc à moitié à poil sur les routes pour aller rencontrer un pervers notoire, c'était une bonne idée? Il connaît pourtant, non? À moins que c'est parce qu'il connaît qu'il a fait ça? Le père de l'année! Bref, sur la route... Ah, ta gueule! Je disais donc, sur la route, la jeune Chi-Chi fera la rencontre de Yamcha, qu'elle va d'ailleurs essayer de dézinguer dans un premier temps. Ouais, elle est du genre à tirer d'abord et poser les questions après. Et le bandit de grand chemin va l'assommer avant de se rendre compte qu'il s'agit de la fille unique du démon Guimao. Ni une ni deux, et craignant pour sa vie, il va essayer de réparer son erreur, allant même jusqu'à feindre des sentiments pour la demoiselle. Et étonnamment, elle n'est pas totalement insensible. De quoi alimenter la rumeur sur une filiation entre Yamcha et Gohan? Non mais sérieux, regarde les coupes de vache. S'il n'y avait pas eu le SSJ pour attester ton sang Saiyan, on aurait pu penser qu'il l'a chicoté pendant que Goku faisait ses entraînements. Au final, Yamcha va tracer la route en voyant Goku arriver pour récupérer Chi-Chi à la demande de son daron. Direction Kame House, avec un petit pampan qui va sceller le destin de notre héros. Petit saut dans le temps, nous voici au 23e Tenkaichi Budokai. Une mystérieuse combattante dont le style martial ressemble étrangement à celui de l'école des tortues, Dixit Kame Sennin lui-même, fait son apparition. Lors de son accession aux phases finales, ce qui n'est pas rien vu le niveau des combattants de l'époque, elle va promettre à Goku que s'il la bat, elle lui racontera pourquoi elle lui en veut. Autant te dire que ça va être vite plié. Elle explique alors à Goku qu'après le fameux pampan de jadis, il lui a promis de l'épouser quand ils seront adultes. Pris au dépourvu, notre héros accepte, et c'est en partant tous deux sur Kintoun que s'achève la saga de la jeunesse de Goku. Et c'est là où Toriyama-sama est génial. Il a placé ses pions depuis le début pour nous faire oublier Chi-Chi en la plaçant dès le début de l'œuvre et en la faisant revenir sous forme adulte. Du génie, un foreshadowing magnifique. Passons désormais au jour sombre pour la femme de notre héros. Et je vais rapidement résumer ce qu'elle a vécu durant les arcs Saiyan, Namek, Cyborg, Cell, Boo et j'en passe. La partie Z en somme. C'est parti! Je suis la maman du jeune Gohan, 4 ans, amené par son daron à Kame House avant d'être kidnappé par son oncle, un méchant extraterrestre. Mon mari meurt pour vaincre cet ennemi sans que je ne puisse jamais proposer un petit saké à mon beau-frère. Mon fils est rekidnappé par le démon Piccolo et je reste veuve et sans nouvelles pendant presque 1 an. Heureusement que Yamcha était... Non, rien. Reprenons. Mon mari ressuscite mes balèques. Je retrouve mon fils, mais il s'en balèque. Il me fait fermer ma bouche et repart dans l'espace, où il va affronter des monstres dont je n'ai même pas idée. Je profite à son retour d'une accalmie, même si mon mari refuse de rentrer et préfère s'entraîner sur Erdrat, le chien. Quand il revient, c'est à nouveau le bordel. Putain, j'aurais dû divorcer. Mon fils a laissé pousser ses vaches et ressemble de plus en plus à son père. Non, rien. Mon mari va l'amener dans une salle où il va perdre 1 an de sa vie en l'espace d'une journée. Merci, connard! C'est vrai que j'ai bien profité de lui depuis sa naissance, alors bon, si tu me faisais perdre 1 année de plus, ce serait pas mal, hein? Il me faut une vodka. Mais c'est pas fini. Ce bâtard l'amène se taper face à la grande sauterelle, là. Et en plus, il claque une 2e fois. Et heureusement pour lui, hein, car sinon c'est moi qui l'aurais buté. Bref, 7 ans de paix et un nouveau polichinelle dans le tiroir pour bien me rappeler sa gueule à l'autre con. Non mais regarde-le, c'est les mêmes. Enfin, mon mari revient pour une journée, il a eu sa perme depuis le paradis. Et comme une victime du syndrome de Stockholm, je me réjouis de le voir. Une dévergondée tourne néanmoins autour de mon Gohan. Et des andouilles pensent qu'elle est plus forte que moi parce qu'elle s'est volée.
Non mais Kame Sennin non plus c'est pas volé. Et il a malax cette petite. Et moi aussi d'ailleurs, car mon père m'a enseigné les techniques de l'école de la tortue. Mon Goten est un peu chochotte en revanche, et vu qu'il a l'air d'avoir le même QI d'huître que son daron, ben autant te dire que j'en ferai pas un savant comme mon Gohan. Hein. Donc je vais devoir l'entraîner, le comble. Maintenant c'est le retour des emmerdes, avec l'arrivée de mon mari. Ah Yamcha, tu me manques. Non, rien. La nouvelle menace, c'est un gros porcelet en chewing-gum qui va péter à mon Gohan, que je vais croire mort, vu que personne me dit rien. Bordel. Une vodka, vite. Après quelques semaines de crossfit, le bonhomme en chewing-gum a les tablettes de chocolat. Non mais en vrai, il va nous transformer en tablettes. Sauf que moi, il m'a pas respecté. J'ai eu droit à un œuf, et en plus de ça, il m'a piétiné. Bon, heureusement, à la fin, on a tous ressuscité et on a eu la belle vie jusqu'à DBS. Et plus particulièrement me concernant la rencontre avec un certain Zamasu. Bref, la dévergondée a eu mon fils, elle a une fille nommée Pan, je suis donc devenu la grand-mère dont tout le monde s'encarre l'oignon. Je suis C'était Chichi, messieurs, dames. Bon, je vais pas vous mentir, hein, Chichi, c'est l'un des persos de l'œuvre que j'ai le plus détesté dans ma jeunesse. Mais en même temps, quand t'es jeune, tu veux juste voir de la bagarre. Et tu veux pas le rôle de l'emmerdeuse, là. Elle râle tout le temps. Elle les empêche de s'entraîner, elle les empêche de se bagarrer. Elle veut que Gohan étudie, mais en même temps, qui c'est qui va défendre la Terre? S'il n'y a plus de Terre, il pourra plus étudier. Ben, elle s'en fout. Quand t'es gamin, t'as du mal à comprendre le pourquoi du comment. Alors qu'en fait, Chichi, c'est une putain de gardienne de zoo. Et c'est pas Fureza qui me contredira. Hein. Stupid monkeys. Ah, la meuf, elle savait pas dans quoi elle s'engageait en se mariant avec Goku. Non mais tous les jours, des repas dignes du banquet de la fin des albums d'Astérix. Matin, midi, soir. Sans compter qu'il faut gérer l'éducation des enfants, trouver du taf pour son mari, et bah, il faut gérer aussi la solitude. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. À mon avis, Chichi, elle aurait bien eu besoin d'un psy. Mais non, la meuf, c'est un roc. Elle est insubmersible. Elle a réussi à faire ce que Vegeta n'a jamais su faire dans toute l'œuvre. Faire baisser les yeux à Goku. Maintenant, je veux du respect pour cette madame. Bravo Chichi, d'avoir tenu et supporté ces idiots tout en leur apportant quotidiennement ton amour inconditionnel. Tu es une grande dame. Tu es un monstre. Voilà, c'est tout les guénines. C'était Chichi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne à grandir. Je vous dis à la prochaine. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!